Le colloque NPL Figaro et Décideur TV, un plateau live pour vous faire vivre et partager cet événement qui réunit chaque année bien, la crème de la crème, audiovisuel, télécom et maintenant de plus en plus annonceurs qui se transforment numériques. Vous êtes avec nous, Thierry Camas, patron de MTV Viacom Media Network en France. C'est combien de chaînes 12 chaînes. 12 chaînes. Alors on les rappelle, il y a MTV, il y a plusieurs chaînes MTV, à la fois des chaînes de divertissement et puis chaînes musicales. Ensuite, on a d'autres chaînes de divertissement sur les loisirs numériques et le jeu vidéo avec les chaînes Game One. Une chaîne autour de la pop culture japonaise et les mangas qui s'appelle G1. Une chaîne de cinéma qui s'appelle Paramount Channel. Et puis dans la jeunesse, des chaînes très puissantes autour de Nickelodeon. Chaîne qui abrite Dora, Bob l'éponge, Tortue Ninja, etc. C'est toujours des adaptations de chaînes américaines, version locale, ou est-ce qu'il y a de la création originale? Le groupe est un producteur de contenu. Donc le métier de Viacom, c'est de produire des contenus exceptionnels, premium, de classe mondiale, on va dire. Et ensuite, chaque pays va les inscrire le mieux possible dans la chronologie de distribution qui est maximisante à la fois des marques et du chiffre d'affaires, donc en particulier des chaînes qui sont conçues localement et qu'on articule en fonction, je dirais, du cycle et des attentes du public local. Donc c'est un mix des deux. Parfois c'est un produit américain traduit, parfois c'est recréé ou adapté. Toutes les chaînes sont traduites 100% en français, on s'inscrit dans la culture du pays et moi je parle français à la maison, donc forcément mes chaînes parlent français. Pour le reste, oui, on va essayer de faire cohabiter le meilleur de contenu de très haute qualité d'origine américaine, produit dans les studios Viacom ou dans les studios Paramount, avec des contenus plus locaux qui vont refléter ce cycle de la vie, du divertissement et de la société en France. Et est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que finalement, la mondialisation aidant, on s'accommode beaucoup plus d'un programme mondial et pas forcément, on cherche moins le côté local? Je dirais que ce n'est pas tant la modélisation que la profusion de contenu. Le fait que le public ait aujourd'hui accès à des milliers de contenus le rend de plus en plus exigeant dans les attentes et la manière qu'il a de consommer ces contenus. C'est un peu comme un buffet campagnard. Plus les mets sont de qualité, et plus vous allez avoir à vous orienter vers les mets les plus rares à force d'avoir pratiqué tous les plateaux. Donc là, c'est un peu pareil. C'est vrai que la tendance mondiale, c'est que les contenus les plus plébiscités sont en même temps les contenus les plus premium et les plus coûteux, qui, pour s'amortir, doivent chercher une empreinte mondiale. Alors, justement, ça c'est un défi pour vous. Il y a une tendance qui émerge de plus en plus, c'est le à la demande. On va sur YouTube, on va sur le replay. Quand on est à la tête d'un réseau de chaînes linéaires, traditionnelles finalement, comment est-ce qu'on vit cette révolution due à la demande? Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure au cours du colloque, mais le à la demande n'est pas une fin en soi et en tout cas ne correspond pas à une tendance comportementale en soi. Le consommateur, ou l'utilisateur de biens de divertissement recherche un équilibre à la fois entre une totale liberté, donc le contenu que je veux au moment où je le veux, mais en même temps il recherche une totale qualité. Et là il a besoin d'un tri, d'une éditorialisation, et le flux linéaire est là pour opérer ce tri et cette éditorialisation. Et en ce sens, il est directement complémentaire et non pas substituable à la demande. Des Netflix, c'est des partenaires, des concurrents ce sont totalement des partenaires et des clients. Netflix s'inscrit dans une chronologie. Nous produisons nos contenus dans nos studios, nous les diffusions sur les plateformes linéaires, nos plateformes linéaires ou les plateformes les plus premium de nos clients distributeurs. Et à un moment de cette chronologie de distribution, Netflix trouve sa place en tant que client. Comment est-ce que vous analysez l'évolution de vos petits camarades en France, qui n'ont pas forcément les mêmes règles ou les mêmes contraintes, ne sont peut-être pas autant producteurs que peut-être un groupe comme Viacom? Comment est-ce que vous les voyez évoluer? Je pense que si vous voulez, la principale difficulté aujourd'hui du marché français est qu'il a du mal à s'inscrire dans cette chronologie du premium. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce qu'il y a un carcan réglementaire qui est totalement inadapté. C'est impensif de dire que le temps numérique va beaucoup plus vite que le temps réglementaire. Là, le décalage est flagrant,
il est même handicapant pour plusieurs générations, je pense. Et on s'oriente Plusieurs vers... générations. Oui, je pense, parce que les temps sont exponentiels et les années ne s'additionnent pas exactement aux années. Elles produisent des effets plus désastreux que ça. Donc je pense que sur le quinquennat, le fait qu'il y ait, ou qu'on sente arriver le fait qu'il n'y aura aucune articulation nouvelle dans l'ordre audiovisuel national est un handicap. Le marché français est structuré autour d'acteurs très puissants, Canal, TF1, M6. Ces acteurs-là, aujourd'hui, ne peuvent pas rentrer dans une concurrence mondiale parce que le niveau de production qu'ils peuvent investir dans leur contenu est soit limité, soit leur empêche d'en avoir une pleine propriété, comme nous, c'est le cas dans tous les studios américains, pour maximiser cette chronologie dont je parlais. Et tout ça est très handicapant. Pour nous, ce n'est pas forcément un avantage, parce que ces groupes-là sont aussi nos clients. Donc on a toujours intérêt à avoir des clients en bonne santé. Et pour le moyen terme, c'est le pari qu'on peut souhaiter pour le marché français. À propos de chronologie des médias, quelle est votre vision idéale ? Elle est plus sur l'articulation patrimoniale des contenus. La chronologie est nécessaire pour maximiser la monétisation, comme je le disais auparavant, aussi pour protéger... Même si ce n'est pas ce que veut le marché ou le public. Non, mais le public n'a pas forcément une conscience organisée de ses besoins. Oui, enfin, sa conscience se limite à son envie de se dire si je peux l'avoir tout de suite, c'est mieux que si je dois attendre 3 mois. Oui, mais le contenu ne suffit pas. Il y a aussi l'environnement du contenu. Donc il y a l'usage, il y a la qualité des interfaces, il y a le storytelling et l'événementialisation qu'on met autour des contenus. Tout ça participe de la demande. Mais pour répondre à votre question sur la chronologie des médias aujourd'hui, elle est un atout pour monétiser le mieux possible. Ce qui est très handicapant, c'est que les groupes français, en particulier, ne peuvent pas s'y inscrire correctement case par case. Voilà. Thierry Camas, une dernière question que je pose à tous mes invités. Votre défi numérique pour 2015, nous, on est assis sur des populations qui sont des populations jeunes, qu'on prend jeunes et qu'on fait grandir dans un parcours numérique de plus en plus complexe et organisé. La vraie difficulté, c'est de pouvoir garder ces fans qu'on crée toute la journée autour de nos propriétés et de pouvoir les accompagner sur la longue route. Heureusement, le groupe est organisé pour pouvoir couvrir à peu près toutes les cibles et à peu près toutes les thématiques. Mais en termes en termes de couverture, en France, ça vous donne quoi comme objectif sur 2015 ? Celui que je viens de vous donner. On est quand même beaucoup mis sous pression en télévision payante par la TNT, beaucoup challengé par les plateformes gratuites. D'un côté, nous, on monétise, on doit faire face à ces plateformes gratuites. De l'autre côté, on a des chaînes et toute une chronologie qui doit faire face à la surabondance et pas forcément à la super qualité de la TNT gratuite. Et dans cet étau, le juge de paix, ça reste le premium sur les contenus et de ce point de vue-là, on est plutôt bien placé. Merci Thierry Camas. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.